Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DZH Tuto Soft où nous allons parler de la deuxième vidéo concernant Zotero, l'utilisation de Zotero. Dans la première vidéo, j'ai montré c'est quoi, on a parlé de c'est quoi Zotero, comment on l'utilise en fait, quel est son intérêt en fait, dans quel cadre il est utilisé, pourquoi on l'utilise, quel est son intérêt. Oui. Euh, Dans cette nouvelle vidéo, nous allons montrer comment installer Zotero dans notre ordinateur, à savoir un Windows, en fait, un système Windows. Ici là, c'est Windows 11 que j'ai. Bon, c'est aussi pareil sur les Windows 10 ou version antérieure. Voilà. Pour installer notre Zotero, nous aurons besoin de deux éléments, à savoir un navigateur et une connexion Internet. Bon, concernant le navigateur de préférence, vous allez choisir Google Chrome parce qu'il est le plus compatible des autres navigateurs. Ce serait plus facile de communiquer avec Zotero via ce navigateur. Donc, je vous recommande de le télécharger si vous n'avez pas. Et si vous l'avez, c'est ça que vous allez utiliser. D'accord. Bon, je fais un double clic là, sur le navigateur. Pendant que la page se charge, je vais juste taper Zotero. Et là, on va partir sur la page, sur le site en fait, sur le site Zotero. Bon, là, je vais juste taper Zotero. Bon, déjà là, ça m'affiche là. Bon, vous tapez, vous écrivez Zotero, hein. Partez là. Je crois que, non, là, ce n'est pas sur le bon. C'est pas sur l'EMI. Vous venez ici. Zotero.org. Ouais. Bon, je peux partir en français ou en anglais. Je passe sur télécharger. Voilà. Comme vous voyez ici, on a les deux ici. On a le connecteur pour navigateur et la version. Bon, ici, là, on est à Zotero version 7. Oui, je pense que vous l'aurez peut-être ici, peut-être plus tard, vous téléchargez plus tard, vous aurez la version 8 ou 9, dépendant de la période à laquelle vous allez le télécharger. Oui, là, c'est 104 bits parce que les 32 bits ne sortent plus. On n'a plus de 32 bits. Oui, celui-ci en fait c'est un plugin. On va l'utiliser lorsqu'on va faire communiquer notre Zotero avec notre navigateur pour, euh, pour enregistrer les documents, nos documents qu'on aura récupérés sur Google Scholar et les autres dont j'ai présenté dans la précédente vidéo. Voilà, donc nous allons juste nous appesantir ici. On va cliquer là, c'est télécharger. Ici, on y reviendra dans la prochaine vidéo. Ah oui, donc c'est beaucoup plus ici qui nous intéresse, sur télécharger Zotero d'abord. Ici, là, on va l'utiliser quand on va faire la communication avec Zotero et notre document Word. Parce que on peut faire communiquer Zotero avec notre éditeur de test. Et ici, là, c'est Microsoft Word qu'on va utiliser. De la maison Microsoft du pack Office. OK. Donc, en attendant le téléchargement. Voilà. Bon, si cette page s'affiche, vous ne devez pas trop vous inquiéter. Vous allez juste cliquer sur actualiser ou bien attendre d'abord que ça charge. Là, on va attendre. Lorsque ça sera téléchargé, ça va afficher une icône ici qui montrera la barre de téléchargement. Du moins, bon, si cela dérange, vous pouvez appuyer sur actualiser et voir ce que ça va donner. On attend. Ok, bon, là, c'est en téléchargé. Bon, déjà, pour essayer d'avancer dans la vidéo, je l'avais déjà téléchargé au préalable. Donc, c'est là ici. Je vais juste ouvrir. Là, on va patienter pour que ça s'ouvre. Voilà, c'est bon. Bon, là, je vais descendre la page ici. Je passe sur exécuter. Là, ça charge. Ok. Maintenant, nous avons celui-ci. On autorise. On autorise. Et là, nous partons sur suivant, suivant, terminé. L'installation standard. Et
Là, on attend que ça finisse de télécharger. Ça ne prendra pas de temps. Ok, là, c'est bon. Notre Zotero est enfin téléchargé. Bon, là, je vous montre. Voilà, ici. Là, il ressemble. Pas, c'est fini. Donc là, ici, notre Zotero est enfin téléchargé. Comme on peut le constater, voici l'interface de notre application. Oui. On y reviendra dans la prochaine vidéo sur comment l'utiliser, mais déjà on fera d'abord la communication entre Zotero et notre document Word, et la vidéo suivante sera comment l'utiliser, comment gérer les référencements dans notre document, dans notre éditeur de test. C'est Word qu'on va utiliser ici. Donc je reviendrai aussi sur ces différents paramètres là. Donc là, notre Zotero est téléchargé. Donc bon, si vous partez sur le navigateur, je vous montrerai le prochain. D'accord. Donc on va dire merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo pour montrer comment on fait communiquer Zotero avec nos documents Word, avec notre éditeur de test Word, et la prochaine vidéo ce sera comment gérer les référencements dans notre document. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, liker et commenter si vous désirez, apporter des modifications si vous en avez besoin. Merci et à la prochaine.